Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet brûlant pour beaucoup d'entreprises, cette fameuse guerre des talents. On parle de la compétition acharnée pour attirer et surtout pour garder les meilleurs. Et la vérité, c'est que beaucoup d'entreprises sont en train de perdre cette bataille. Allez, on plonge dedans. On s'est tous déjà posé la question, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que les meilleurs éléments d'une équipe semblent toujours être les premiers sur le départ? On a cette impression frustrante que dès que quelqu'un devient vraiment bon, hop, il ou elle regarde déjà ailleurs. C'est vraiment le cœur du problème qu'on va décortiquer ensemble. Et cette citation, elle tape en plein dans le mille. Le vrai problème, ce n'est pas juste de perdre une bonne personne. Non, c'est le début d'un cercle vicieux. L'entreprise se repose alors sur les personnes, disons, moins efficaces. Résultat, la performance baisse et ça risque de faire fuir les autres talents qui restent. Les conséquences sont bien plus lourdes qu'on l'imagine. Ok, mais alors, c'est quoi exactement cette guerre des talents? Eh bien, ce n'est pas juste une jolie formule, loin de là. Pensez-y, avec le télétravail, le marché de l'emploi est devenu mondial. Et puis, il y a ce fossé qui se creuse entre les compétences que les entreprises recherchent et celles qui sont vraiment disponibles. Tout ça transforme le recrutement en une vraie bataille stratégique. Bon, maintenant que le décor est planté, on va mettre les mains dans le cambouis. Pour soigner le mal, il faut comprendre d'où il vient. Alors, la question est simple. Pourquoi les meilleurs talents décident-ils de quitter le navire? Et soyons clairs, ces départs, ce ne sont pas des coups de tête. Ce sont des symptômes, des signaux d'alarme qui pointent vers des problèmes bien plus profonds dans l'entreprise. Alors regardons ça de plus près. Alors voilà, en gros, les 6 raisons principales. Bien sûr, il y a le salaire, c'est souvent la goutte d'eau, mais si on creuse un peu, on tombe presque toujours sur des problèmes plus humains. Le sentiment de faire du surplace, de n'avoir aucune perspective, le manque de reconnaissance, un mauvais management, un équilibre de vie impossible, ou pire, une culture d'entreprise carrément toxique. Et ça nous amène à une idée qu'on entend partout, mais qui est tellement vraie. C'est presque un cliché, mais c'est un cliché parce que c'est la vérité. On ne quitte pas un job, on quitte un manager. Un mauvais chef peut transformer un poste de rêve en cauchemar. Le manque de soutien, de communication, de reconnaissance, c'est souvent ça, la raison personnelle et profonde qui pousse les meilleurs à claquer la porte. Ok, on a bien compris le problème, le diagnostic est posé, c'est bien de savoir pourquoi on perd. Mais ce qui nous intéresse, c'est comment on gagne, n'est-ce pas? Alors passons à la partie la plus constructive. Quelle est la stratégie pour inverser la vapeur et garder ses pépites? Là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a l'approche perdante, la stagnation, le manque de reconnaissance, un environnement rigide, bref, tout ce qui fait fuir. Et de l'autre, la stratégie gagnante, investir dans les gens, reconnaître leurs efforts, offrir de la souplesse et de la confiance. Le but n'est plus de contrôler, mais de donner les moyens de réussir, de faire confiance et de faire grandir. Et cette stratégie gagnante, elle tient sur 5 piliers solides. D'abord, investir dans le développement professionnel et construire une culture où on dit bravo. Ensuite, un leadership qui soutient vraiment ses équipes. Évidemment, offrir de la flexibilité, c'est devenu non négociable. Et pour lier tout ça, le ciment, c'est la confiance, qui passe par une communication ouverte et transparente. Et c'est ça le vrai changement de mentalité. Le point clé, il est là. La guerre des talents, en fait, elle ne se gagne pas au moment de la signature du contrat. Elle se gagne tous les jours, sur le long terme. Le vrai succès, c'est de créer un environnement tellement bon, tellement stimulant, que les meilleurs n'ont même plus l'idée d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et là, on boucle la boucle, on revient à l'importance capitale du manager. On peut avoir les meilleurs avantages du monde, des bureaux incroyables. Si la relation avec le chef direct est mauvaise, rien ne tient. C'est simple, tout s'écroule. Investir dans la formation de ses managers, c'est probablement l'investissement le plus rentable qu'une entreprise puisse faire. Ce qui nous laisse avec une question finale, une question que chaque organisation devrait se poser. Cette guerre des talents, ce n'est pas une fatalité, c'est un choix stratégique. Alors, est-ce que l'approche est de se battre activement pour construire un environnement où les gens ont envie de rester, ou est-ce qu'on subit les départs en se disant que c'est comme ça? La réponse à cette question, eh bien, c'est elle qui dessinera l'avenir. Merci d'avoir suivi cette analyse.